On se voit pas aller jusqu'à 64 ans tirer des palettes ou prendre des colis, quoi. Tous les territoires de la population française sont mobilisés, même dans les plus petits territoires. 963 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et évidemment 2,5 millions selon les syndicats. Vous contestez donc, le comptage des autorités ? Oui, là, je suis désolé de le dire, mais oui, clairement. Nous, on a notre propre comptage. Il est de combien ? Il est de 1,8 million. La mobilisation est peut-être un peu inférieure à ce qui était attendu. Mais au-delà des estimations, au-delà des chiffres, il n'y a pas, pour moi, une logique d'avantage ou de désavantage. Il y a une mobilisation, il ne faut pas être dans le déni, il faut la prendre en compte, il faut l'entendre. C'est des mobilisations qui n'avaient jamais été atteintes depuis le début des années 90. Donc ça, il faut en prendre compte, il se passe quelque chose. Après la pression de la rue, la menace d'une France à l'arrêt au retour des vacances le 7 mars. Si malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. Je ne crois pas que ce soit leur intérêt que demain nos enfants puissent plus aller à l'école, que les Français puissent plus prendre un métro, un bus, un Transilien. Et donc qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites renoncer à cette journée de paralysie, de blocage ? Paralyser et bloquer le pays, à mon avis, ce serait contre-productif pour ce que eux-mêmes veulent porter. Si Aurore Berger sentait le pays et sentait les vibrations du pays, je pense que ça se verrait actuellement. Et là, en l'occurrence, ils sont complètement à côté de ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est vraiment une espèce de colère sourde, mais une colère absolument déterminée. On appelle à mettre la France à l'arrêt. Oui, la France à l'arrêt, ça s'appelle. Oui, ça veut dire à faire des choses qui existent, par exemple en Espagne, par exemple des commerçants qui baissent leur... Vous savez, en ce moment, qui baissent leur rideau, au moins symboliquement, pendant 1 heure ou 2. Je répète, comme le président de la République l'a fait, que nous pouvons entendre qu'il y a une opposition, c'est la démocratie, mais que l'opposition ne passe pas nécessairement par le blocage du pays. Est-ce qu'il y a encore des gestes possibles ? Oui. Lesquels ? Quoi ? Bien sûr. On est à l'écoute. À l'arrêt, ça veut dire aussi plus de transport, ça veut dire aussi... Oui, bien sûr, comme d'ailleurs, parce que les salariés du transport, ils veulent participer aux mobilisations. Au blocage. Le film Vaincre ou mourir est un succès en salle. Il comptabilise déjà plus de 200 000 entrées depuis sa sortie le 27 janvier. L'épopée de Charette n'a pas été au goût de tout le monde, et notamment de la presse de gauche. À ces électeurs et électrices, attention, parce que... Ne vous trompez pas de combat. Vous avez mal voté. Ne vous trompez pas de combat, pardon ? Vous avez mal voté, vous allez leur dire. Non, oui, je pense qu'ils ont une responsabilité dans le vote qu'ils ont posé, ça, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez même dit le mot complice. Oui, forcément, parce qu'ils ont voté. 42% des Français sont complices de la montée du fascisme en France. Oui, je le pense. Je ne m'attendais pas du tout à ce procès en révisionnisme historique qu'une certaine presse a fait au film au moment de sa sortie. Au point que vraiment, c'était presque à se demander s'ils avaient vu le film ou s'ils n'avaient pas écrit la critique sur la base juste du spectacle donné au Puy du Fou, quoi. Vous avez été comparé, allez-vous, à des personnages de l'univers d'Harry Potter par un membre du parti Renaissance qui a retiré assez rapidement ses tweets vendredi après-midi. Marine Le Pen était Voldemort, la chef des Mange-Morts, et vous, une mandragore. Son 87 a embarqué ce matin à Marseille, direction la Turquie. Des sapeurs-pompiers et des sauveteurs de la sécurité civile. Moi, je reçois ça, en plus avec le caractère sexy selon lequel ma voix est insupportable. Enfin, je veux dire, au nom de quoi un parti politique se permet-il ça ? Au même moment, à Roissy, 45 tonnes de matériel médical et un hôpital de campagne sont chargés, prêts à être envoyés dans la région d'Adiyaman. Quand vous embrassez ce monsieur à l'époque atteint du sida, c'est une manière en fait de dire, on peut avoir peur, on n'est pas forcément préparé, mais n'oubliez pas, ce monsieur est malade, il ne faut pas l'exclure. Les suites de l'enquête après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, l'humoriste était sous l'emprise de la cocaïne lorsque son véhicule a percuté une voiture avec 3 passagers. Du coup, je me demande si ça serait pas une bonne idée d'embrasser un macroniste aujourd'hui.